Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de la revue sur Maritima TV. Très heureux de vous accueillir. C'est un événement qui est attendu par un nombre important d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise de l'Ouest étang de Berre, l'Agora du business. À l'approche à grands pas, ce sera demain au Théâtre des Salins de Martigues. L'occasion pour chacun de se parler, d'échanger et puis évidemment d'aborder des sujets économiques du moment sur le secteur qui nous intéresse, à la fois le territoire martégal, la Capet, mais le territoire du SAN, pour évoquer ce rendez-vous important. Deux représentants des chefs d'entreprise de ce secteur. Tout d'abord, Romain Gilles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club des entreprises Ouest étang de Berre. Oui, tout à fait. Bienvenue sur ce plateau, que vous connaissez, vous êtes déjà venu. Hervé Langlois également. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, vous êtes le représentant du président du G-Web. C'est ça. Le groupement des entreprises Ouest étang de Berre, vous représentez plutôt, on va dire, le territoire martégal, la CAPEM. Tout à fait. On attaque, avant d'attaquer un peu les sujets un peu plus, j'allais dire, profonds. Non pas que l'agora du business ne soit pas un sujet important, mais les grandes tendances économiques à la fois du pays et du territoire. On va revenir sur cet événement qui est l'agora du business. C'est un peu, j'allais dire, une fête de fin d'année. C'est un peu le moment où tout le monde se retrouve, Oui. échange, non mais sérieusement, et fait part de son ressenti sur l'année écoulée notamment. Et voilà, on partage et on croise les expériences un peu. On croise l'expérience et surtout, on est proactif. C'est un événement qui vise à se projeter dans l'avenir, d'un point de vue commercial, d'un point de vue connaissance de son environnement. C'est le moment, bien entendu, de faire un bilan, mais c'est surtout un bilan projet. On se projette, on fixe des échéances, on va envisager les filières d'avenir dans le cadre de cet événement. Et puis on se parle aussi entre différents territoires. Alors je sais qu'il y a beaucoup de communication entre vous, Hervé Langlois. Les problématiques sont quasi identiques, il n'y a pas de... Ils sont les mêmes. On dit souvent qu'on est des clubs jumeaux, et c'est de plus en plus vrai. Et d'ailleurs l'Agora, alors vraiment, c'est pour nous les clubs, c'est vraiment le moment de l'année, l'Agora. Elle est pleine de symboles. Un des symboles, c'est qu'on l'organise ensemble. On est 3 co-organisateurs sur l'Agora du business. Il y a bien sûr le Club Ouest Provence, le G-Web et la Chambre de commerce, oui. la CIMP. Et c'est tout un symbole. C'est vraiment les entreprises du territoire qui se mettent ensemble pour faire une fête. C'est effectivement une fête. Mais c'est aussi discuter des perspectives, voir. On a un territoire industriel, évidemment. Évidemment, hier, et c'est ce qu'on dira à notre Agora, nous sommes sur un territoire industriel et nos 2 clubs sont très représentatifs de cela. Mais, alors je vais faire un peu de teasing, mais on va parler d'autres sujets. Alors justement, les thèmes abordés, est-ce qu'il y a une ligne directrice, est-ce qu'il y a un fil rouge pour cette journée du 24 au Salin ? Tout à fait. On a un titre qu'on veut évocateur, puisque c'est l'aéro-nautisme. Oui, ça n'a rien à voir avec l'industrie. Et pour autant, on ne dit pas que l'industrie disparaît. Bien évidemment, notre avenir est bien sûr sur l'industrie. Mais il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on regarde. Et on a tous entendu dans nos entreprises parler de projets aéronautiques sur Istres, de projets de nautisme sur Châteauneuf. On a entendu le mot Pégase, on a entendu le mot Henri Fabre, etc. Mais tout ça, c'est pas forcément très clair dans nos discussions. Ça se situe où, qui s'en occupe. Mais l'idée de l'Agora, c'est d'éclaircir un petit peu. Alors, c'est une tribune, on va parler pendant 40-45 minutes, on va pas déflorer tous les sujets, mais on en parlera plus tard, dans d'autres, on va au fil de l'année encore en parler à plusieurs reprises. C'est aussi le fait de pouvoir mettre en contact, alors je disais, retour d'expérience un peu de vos différents adhérents et entrepreneurs que vous représentez. C'est aussi simplement se parler, vous l'avez dit. Est-ce à dire que généralement les barrières sont un peu... On a du mal à les faire tomber. Quand on est entrepreneur, on va pas forcément voir ce qui se passe chez le voisin, on a du mal à communiquer. Je sais pas, peut-être que les passerelles sont un peu coupées en ce moment, ou on est un peu replié sur soi. Le repli sur soi, clairement, on le ressent. Hein, c'est chacun a ses propres problématiques internes. Et oui, il y a des barrières que l'Agora permet parfois de faire tomber. Elle libère la parole, c'est ça. Elle libère la parole, elle libère, elle fixe, elle représente une opportunité de rencontrer des gens beaucoup plus facilement qu'on mettrait peut-être un an à réussir à toucher dans d'autres circonstances. Alors l'année dernière c'était à Fos-sur-Mer, cette fois-ci à Martigues, c'est bien de pouvoir alterner comme ça. Ah oui, c'est un symbole de plus dans cet événement. Et puis alors,
Vraiment, à Martigues, moi, je suis très très fier d'accueillir toutes les entreprises et les partenaires dans ce magnifique endroit qu'est le Théâtre des Salins. Vraiment un magnifique endroit. On est accueillis par toute l'équipe là-bas de manière extraordinaire. Et il y a énormément de gens qui sont mobilisés sur ce projet. Et au passage, il y a 2 personnes qui sont extrêmement mobilisées, 3 plus exactement, qui sont nos directrices de développement, qui sont Jeanne et Frédérica, et Colette pour la chambre, et qui vraiment œuvrent tous les jours, chaque minute là, vraiment. Elles ont battu beaucoup de boulot. Oui, il y a eu beaucoup de travail et on espère que le résultat sera là. Moi, j'en suis convaincu, mais on va pas vendre la peau de l'eau, ça va. Vous affichez complet demain, a priori. Hein. On a encore un peu de place. S'il y en a qui veulent venir, ils peuvent. On n'est jamais complètement complet, mais il y a beaucoup de monde, plus que l'année dernière. Comment ça va se dérouler en quelques mots, la journée, le déroulement de la journée? Dans un premier temps, on a parlé tout à l'heure de logique de filière nouvelle, industrielle. Donc, on a une table ronde qui va présenter les filières aéronautiques et essayer là aussi de fixer des perspectives. Où est-ce que les entreprises, de quelle manière les entreprises doivent se positionner pour l'avenir. Et puis la logique, j'allais dire traditionnelle de l'Agora, c'est-à-dire d'une part des rencontres avec des donneurs d'ordre de premier rang. Et d'autre part, un speed business meeting qui va, on croise les doigts, mais je pense que recueillir un très franc succès cette année. Meeting. Ah oui, ça c'est une invention du Club Ouest Provence, et on est très très heureux de leur avoir un peu piqué, en tout cas de la partager avec eux. Et puis cette année, on innove un petit peu, il y a une nouveauté là sur ce qu'on appelle le SBM. Vous savez, ces chefs d'entreprise, et je vais le dire encore une fois ce mot-là, mais j'avais décidé il y a quelques mois de plus l'employer, en période de crise. Ce mot-là, voilà, on va le dire aujourd'hui devant les caméras, je ne l'emploierai plus. Terminé. Voilà, c'est terminé. Comme disait très justement Romain, en période difficile, le chef d'entreprise, il se remet au guidon, il produit, il reste dans son entreprise, il n'en sort plus. Donc là, on dit, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort, trouver un peu de temps pour sortir et croiser avec les autres. Voilà. En B2B, en fait, c'est un peu ça. Exactement, oui, absolument. Ouais, c'est ça. Alors en tête à tête, business. c'est ça, c'est exactement ça. Et alors, mais c'est pendant une minute. Je présente mon entreprise. On est 5 autour d'une table et je présente. Il y a des gongs, c'est un peu ludique. Mais surtout, on échange. Ah ben tiens, je ne savais pas que tu faisais ça. On échange les cartes, on crée du lien. Mais il y a 150 personnes qui vont croiser. Quoi. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, vous nous dites c'est un mot que j'avais plus envie d'employer, que je n'employais plus. Crise. Ça veut dire qu'on a l'impression que la crise est toujours là, ou alors on est en train d'en sortir. Quel est l'état de la vitalité des territoires économiques que vous représentez? Est-ce qu'il y a de quoi avoir le sourire, ou au contraire, effectivement, est-ce que la crise, comme vous le dites, moi je n'emploierai plus non plus parce que ça crée effectivement un décorum, en tout cas le marasme un petit peu, les difficultés sont toujours là, l'un et l'autre. Je vais faire l'objet, je serai d'un optimisme modéré. Bon. Voilà. C'est le mieux que je puisse faire. Le territoire ne va pas très bien, l'économie nationale ne va pas très bien. J'entends qu'on nous parle d'une croissance prévisionnelle de l'ordre de 0,6 à 1%. C'est pas du tout ce qu'il nous faut pour redémarrer. C'est un 5 minimum ? Je sais pas, je saurais pas vous dire combien il faut, mais ça ne suffit pas, clairement. On a un certain nombre de difficultés, on a un certain nombre d'entreprises qui sont en souffrance, et il faudrait qu'on sorte de ce marasme. Même constat pour le territoire martégal. Oui, alors moi je suis une fois de plus désespérément optimiste. Alors j'essaye de pousser un petit peu les choses, mais je rejoins évidemment Romain. Mais moi je découvre encore un peu plus depuis quelques mois, puisque ça fait que 6 mois que je suis vraiment au cœur de ce réseau. C'est que moi je sens qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont envie de porter des projets, envie d'aller de l'avant, qui croient, qui ont des idées, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider. Il faut mettre en rapport ces gens-là. Il faut les mettre en rapport. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique politique, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On parlait de métropole, on parlait de choses comme ça. On ne sait pas exactement vers quoi on va. Pour un chef d'entreprise, c'est très difficile quand on n'a pas une vision. Il n'y a pas de cap. Il y a une phrase que je dis souvent aux jeunes quand je vais dans les écoles. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est une phrase d'un vieux philosophe qui nous a quittés il y a bien longtemps, mais je pense qu'elle dit bien, elle plante bien le décor. En plus, on est dans un pays de nautisme, on est sur l'eau, il y a des voiliers partout. Voilà, il faut du vent favorable pour savoir où on va. Revenons sur les dernières mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Alors même si c'est peut-être moins pesant sur un territoire bien donné que sur un pays tout entier, mais pacte de responsabilité, choc de simplification que vous appelez de vos voeux, notamment la dernière fois qu'on s'était vu, tout ça n'a pas été suivi d'effet pour l'instant ? Pour l'instant, l'impact direct sur les entreprises, qui est le seul
qui est le juge de paix, nous concernant, il est égal à 0. Soyons clairs, il n'y a aucune des mesures annoncées qui étaient mises en œuvre pour le moment. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des demandes de contrepartie. Oui. Or, pour parler de contrepartie, il faut déjà que des mesures aient été mises en œuvre. Oui. Il n'y en a pas. Pour le moment, on n'a rien vu. Alors, effectivement, on nous a fixé quelques perspectives, mais c'est pas demain qu'on a besoin de ces gestes-là. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça va mal. Même sentiment, monsieur Landry ? Ah oui, exactement. Et alors, je suis optimiste mais réaliste. Rien ne change. D'un point de vue politique, on a des effets d'annonce en permanence. Et ce qui est encore plus terrible, c'est les effets d'annonce et des retours en arrière. C'est-à-dire, on annonce quelque chose, puis finalement, on ne le fait pas. Prendre une décision à un moment donné, qu'elle soit bonne ou mauvaise, finalement, à l'arrivée, on l'a prise, la décision, et pour construire, pour aller de l'avant, c'est important de prendre des décisions. Il faut prendre des risques. Les propositions que vous pourriez mettre en œuvre, par exemple, si vous étiez consulté par un représentant du gouvernement, par le ministère du Travail, par exemple, ou de l'économie, qu'est-ce qui remonte au sein de vos adhérents ? La première mesure à prendre, quelle serait-elle ? Il y en a plusieurs à prendre. Oui. C'est difficile de choisir. Alors, notion de dans TVA, quelle par direction exemple. faudrait-il aller, Je sais qu'il y a des discussions autour de la TVA, par exemple. D'accord. Il y a des flux qui sont liés aux encaissements de TVA, aux décaissements, etc., qui complexifient la gestion de nos entreprises. Le social, évidemment, le social de nos entreprises, mais là, je lisais encore hier, il y a à nouveau des changements sur la mutuelle qui devient obligatoire, pas obligatoire, etc. Ça change toutes les semaines. Demandez à n'importe quel expert comptable. Le mot expert dans son métier n'a jamais eu autant d'importance. Oui. Ils ne savent plus où ils vont. Ils ne peuvent plus nous conseiller, les gars. C'est fini. Donc ça, c'est d'une complexité. Ça use les chefs d'entreprise. Donc, un cap de la simplicité, de la simplification. La vraie. Donc, un vrai choc de simplification, parce que pour l'heure, vous dites que c'était un choc, mais sans la simplification. C'est ça. Absolument. Le choc, on l'a souvent après parce qu'on voit qu'il n'y a rien. Le choc, c'est le choc, et pardon Hervé, mais le choc, c'est le choc de la crise. Nous sommes, depuis 2008, dans une espèce de marasme permanent, et en effet, nous n'avons pas une perspective de sortie. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Pourtant, une vitalité du terrain existe. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a des entreprises qui créent, il y a des entreprises qui ont des idées, mais il faut aussi qu'on se pose les questions à un autre niveau, de savoir pourquoi une entreprise qui fonctionne, qui se développe, et dès lors qu'elle doit passer le stade supérieur, rachetée par une entreprise étrangère. Les entreprises une forme de protectionnisme alors ? Non, je crois qu'il y a une difficulté à croître chez nous. Les filières nouvelles ont des difficultés au-delà des bonnes idées, des bonnes pratiques jusqu'à un certain niveau. Elles ont du mal à poursuivre sur notre territoire. Elles vont produire ailleurs où elles se vendent. D'accord, développer l'attractivité. L'attractivité du territoire. On a un territoire qui est magnifique, il faut développer l'attractivité, il faut que les salaires puissent monter aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne paye pas correctement nos collaborateurs. L'Agora du business, ce sera demain tout au long de la journée au Théâtre des Salins de Martigues, dans un superbe écrin. Vous serez bien accueillis par ces deux messieurs, notamment, qui ont bien bossé, et leurs équipes autour, pour que cette journée soit une vraie réussite. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez avoir des références, des contacts, savoir comment ça se passe autour de vous, par exemple, sur ce territoire. Et je peux rajouter juste une chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est l'occasion unique de l'année de rencontrer des grands donneurs d'ordre de la région. Bien sûr, qui seront présents. Il y a vraiment des grands, des NAFTA, INEOS, bien sûr, La Poste, Veolia, des gens comme le ministère de la Défense, des gens comme SPSE, Ortec, la CAPEM, bien sûr, la CCIMP, la SNECMA. C'est quand même des noms, le SAN, Total, EDF. Si vous voulez croiser des entreprises à votre taille ou des entreprises des donneurs d'ordre, c'est demain donc du côté du Théâtre des Salins. Merci messieurs, bon courage à vous, bon courage à vos adhérents. Merci. Tous ceux que vous représentez, bien sûr. Sachez que vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau pour nous faire part régulièrement de l'évolution de la situation sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur Maritima. À très vite.